Chers spectateurs d'Espérance TV, je vous souhaite la bienvenue dans notre nouveau Sabbat Délices. Nous sommes toujours ravis de vous savoir fidèles à notre chaîne. Pour débuter ce programme, je vous invite à vous incliner et nous allons prier. Éternel, toi qui es dans les cieux, à nouveau dans ce sabbat, nous voulons te dire merci. Merci pour la semaine qui s'est déroulée et merci de nous accueillir dans ton repos. Et maintenant, Seigneur, nous voulons t'entendre, nous voulons te sentir, nous voulons être en ta présence. Alors, s'il te plaît, viens dans nos cœurs par ton Saint-Esprit pour que nous puissions discerner ta voix et ta voix seulement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Passage que nous chantons au numéro 527 de notre hymne et louange. Ensemble, quand le vol de la tempête, vient assombrir son ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu tombes avec le poids de tes fardeaux. Tu chancelles sous la croix. Pense à cette œuvre puissante qui t'a béni tant de compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu perds dans le voyage, plus d'un cher et tout trésor. Pense au divin héritage, là-haut te reste encore. Mais qu'on ne s'en fait, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
Combien de fois cela nous arrive-t-il de compter les bienfaits de Dieu? Je ne parle pas seulement du pain de chaque jour, du toit au-dessus de nos têtes, de la santé et la vie, bien que toutes ces choses soient nécessaires et qu'elles en font partie. Mais plus encore, l'exaucement d'une prière dont tu ne te rappelles plus avoir prononcé, une porte ouverte alors que tu ne t'y attendais pas, ou encore la guérison de quelqu'un pour lequel les médecins disaient ne plus avoir d'espoir. Lisons ensemble le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre tête. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen.
Dans ce sabbat délice, je voudrais vous inviter à être reconnaissant, à bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. D'ailleurs, nous allons le faire de façon pratique. Êtes-vous prêts? Prenez un stylo ou un crayon, une feuille de papier, et nous allons commencer. Installez-vous face à cette feuille, crayon ou stylo à la main, et fermez les yeux. Essayez de vous remémorer toutes les raisons ou événements passés pendant la semaine pour lesquels vous pourriez être reconnaissant envers notre Créateur. Prenez quelques minutes pour vous en souvenir, soit des personnes, des mots, des moments, d'un goût ou d'une odeur. Tandis que vous y pensez, notez sur votre feuille chacun de ces moments, un à un, comme en faisant une liste par exemple. Quand vous ne trouverez plus d'inspiration, demandez à Dieu de vous éclairer sur les autres raisons pour lesquelles vous pourriez lui être reconnaissant dans les différents épisodes de cette semaine. Je vous laisse le temps tout en écoutant cette méditation et on se retrouve juste après. Il est assez curieux quand on écoute certaines personnes parler, notamment de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit, qu'ils vous sortent des choses, mais qui n'ont aucune base dans la Bible. Certains vous disent que l'Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit. D'ailleurs, certains vous disent que tout ça, c'est des choses qu'on invente, qu'on a ajoutées. Mais quand on prend la Bible, et les croyants qui prennent du temps à étudier la Bible ont raison. Ils ont raison pourquoi? Parce que dans le texte biblique, il y a une situation assez particulière au moment où Jésus rencontre un homme démoniaque et qui réalise pour lui un miracle. Jésus donc est approché par cet homme et il le délivre de ses démons. Et quand il le délivre, il s'avère que les chefs religieux, comme on dirait chez nous, les gros mordants, lui ont cherché des poux dans la tête. Sauf que, quand on l'écoute parler, il répond d'une manière assez curieuse. Et voici ce qui se dit dans Luc chapitre 11. Il faudrait peut-être qu'effectivement, quand on lit les histoires de la Bible, qu'on ne les lise pas simplement pour savoir des choses sur Dieu ou sur les hommes de l'époque. Je crois qu'il faut s'arrêter avec un petit peu plus d'attention et se laisser guider par le Saint-Esprit, justement. Voici ce qui se passe, ce qui est écrit plutôt dans le texte sacré. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voici une expression qui m'a fait penser lorsque j'étais à l'école. Et même quand je me suis retrouvé sur les bancs de l'université, et notamment à Collonges. Quand vous avez besoin de prendre la parole en salle de classe ou en salle d'études, vous devez lever la main. Vous levez, en tant qu'enfant, je levais le petit index et si nous n'étions pas trop nombreux à avoir la réponse, j'avais quand même la possibilité de dire quelque chose. Et quand Jésus parle ici, il parle de droit. Si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus n'est pas le premier à utiliser cette expression, parce qu'on le retrouve à l'époque de Moïse. À l'époque de Moïse, au moment de quitter l'Égypte, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dieu a donné à
Moïse cette capacité avec Aaron de réaliser des miracles. Et on a l'impression qu'effectivement, ce sont ces hommes-là qui font les miracles. Mais observez ce qui se passe dans la cour de Pharaon, en présence de Pharaon. Lui qui a rassemblé tous ces magiciens, tous ces astrologues, ces gardés des affaires, les malfaiteurs. Et ils sont là. Les 3 premiers miracles, ils parviennent, je dis bien, à les imiter. Encore mon doigt. Sauf que, au 4e miracle, il y a quelque chose qui se passe. Voici ce qui est écrit. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire l'époux, mais ils ne le purent. L'époux était sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Voici les premiers à utiliser l'expression. Et vous observez bien, nous ne sommes pas en Israël. Nous sommes en Égypte. Et les gens qui disent cela et qui utilisent l'expression, ce ne sont pas des pratiquants de ce que Dieu a posé. Ça veut dire qu'en fait, l'Esprit de Dieu les a saisis et les a poussés à utiliser une expression que plusieurs millénaires après, Jésus va utiliser. Il y a un autre endroit où Moïse, lui aussi, a utilisé cette expression-là. C'est à la suite de la rédaction des 10 commandements. Nous sommes au chapitre 31 de l'Exode. Moïse a passé 40 jours là-haut. Et à la fin de ces 40 jours, Dieu lui remet les 2 tables de pierre qu'il avait commandées. Et le texte dit ceci, au chapitre 31 de l'Exode, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Curieuse expression. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus va l'utiliser et quand il le dit, il ne semble pas donner d'explication. Mais il existe dans la Bible une explication. Et la Bible, elle répond. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce petit doigt d'index que je soulève là, qu'est-ce que Jésus a voulu dire très exactement en parlant du doigt? Alors, vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 12. Nous avons la même histoire que Luc nous a rapportée. Et dans ce texte-là, l'Esprit de Dieu fait des choses extraordinairement bien. L'un dit le doigt de Dieu, mais l'autre dit autre chose. Lisons les 2 mêmes versets qu'on a lus tout à l'heure là dans Luc, dans la même histoire. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Et là, Matthieu apporte une touche extraordinaire, indispensable pour comprendre ce que signifie ce petit doigt, cet index qu'on a vu gratter les commandements sur la table de pierre, ou les 2 tables de pierre. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, quand Jésus parle du doigt de Dieu, il parle du Saint-Esprit. Donc quand Jésus on a fait les miracles, on réalise les miracles, même à distance. C'est le cas, par exemple, ce centenier qui est venu le voir et qui dit à l'homme, mais non, sois rassuré, ton serviteur vit. C'est à distance. Donc ce n'est pas la personne du Christ qui réalise la chose, c'est le Saint-Esprit. C'est la guérison, le miracle est réalisé par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Et quand on étudie attentivement, on se rend compte qu'effectivement, à tous les coups, l'Esprit de Dieu a joué un rôle extraordinaire. Je reviens de la Genèse, du moins dans le Pentateuque. Dans le livre de la Genèse, il y a quelque chose qui a toujours retenu mon attention. Quand on parle de Dieu, au début du texte, c'est le premier verset qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et puis, le texte continue en disant « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, on parle bien du Saint-Esprit. Il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, et puis, au verset 3, le texte dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole, dont on retrouve dans Jean chapitre 1er, les 3 premiers versets, le Verbe est déclaré. On ne le voit pas. Chez nous, en créole, on dit « parole par coulée ». Mais on entend la parole. Et donc, quand la déclaration est faite, voici ce qui se passe. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole a dit la chose, a ordonné la chose, et elle s'est faite. Elle ne s'est pas faite seulement comme cela. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et vous imaginez que durant les 6 jours, il y a une déclaration qui est faite par Dieu, la parole, le Verbe, celui qu'on appelle couramment Jésus. Il s'exprime, et puis, lui, l'Esprit, réalise la chose. Alors certains ont dit que Dieu a parlé, la chose s'est faite comme ça. Non, c'est pas vrai. La Trinité, la triade est à l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu fait la déclaration, la parole est prononcée, et l'Esprit réalise l'œuvre de Dieu. C'est lui, en fait, qui réalise les miracles. Alors souvent, on a vu cela comme étant l'homme qui réalise le miracle. Non. Ils sont tous trois présents. Dieu parle. Le Fils est entendu et l'Esprit réalise la chose. Sauf que nous avons cantonné la divinité uniquement sur les miracles. Il y a un autre miracle que souvent nous ne prenons pas très au sérieux. Prenons par exemple Jean chapitre 4, verset 14, où Dieu rencontre la femme samaritaine. Dans les choses qui a lieu, Jésus lui sort quelque chose qui, souvent, nous la lisons comme ça et nous passons outre et nous pensons que, bon, ça va, c'est bon, on peut y aller. Mais, relisons le texte. Alors, je prends quelques versets plus haut pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Verset 11 du chapitre 4 de Jean. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et voici le verset que je voudrais lire avec vous. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc, on a intérêt à boire l'eau que Dieu nous donne, que Jésus nous donne. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Entendez bien, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, le jet d'eau sort d'ici et tombe jusqu'à Grand-Rivière. C'est la puissance de l'eau qui part d'ici et qui va jusqu'à Grand-Rivière. Sauf que, quand on va dans l'original, la chose, elle est différente. Le texte grec dit, dans la traduction mot à mot dit, l'eau que je lui donnerai deviendra une source de vie éternelle, ou jaillira en vie éternelle. En d'autres termes, celui qui boit l'eau que Dieu lui donne à travers sa parole devient lui-même une source de vie éternelle. En d'autres termes, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un et qu'il exprime ce que Dieu fait pour lui, ce que Dieu est prêt à faire pour cette personne, il lui communique la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui émet les choses de Dieu, elle s'exprime plutôt dans une synchronisation avec l'Esprit. Et donc, toutes les fois où elle prend la parole, où il prend la parole, il parle de Dieu et il introduit, il propose à l'autre d'en face d'avoir la vie éternelle, de recevoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que ce même Jésus a fait une déclaration lors d'une grande fête à Jérusalem. Et il a dit ceci, au chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour de la fête,
Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » À nouveau, de l'eau à boire. Et si vous avez soif, le meilleur endroit, certes, il faut boire une bonne gorgée. Je crois que la parole aussi est considérée comme étant l'eau à boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Je lis le dernier verset, mais c'est le verset 38 qui m'intéresse. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais une fois que Jésus a été glorifié, il a envoyé le Saint-Esprit au sein de son Église. Et l'ayant envoyé, lorsque le croyant reçoit le Christ, il reçoit aussi l'Esprit de Dieu. Je dis bien, lorsque le croyant reçoit le Christ, il reçoit aussi l'Esprit de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, il devient des fleuves d'eau. Sortent de ses entrailles, jaillissent de sa personne des fleuves d'eau. Jésus ne dit pas qu'il deviendra un ruisseau. Il ne dit pas qu'il deviendra un torrent en période de grosse pluie. Non. Cette personne qui reçoit le Christ, qui accepte d'être baptisée de l'Esprit, devient des fleuves d'eau vive. Vous comprenez bien que, en tant que croyant, on ne devrait jamais être des gens maussades. On ne devrait jamais être aigris, malheureux. Parce qu'en fait, Dieu a fait de nous non seulement une source de vie éternelle, mais il a fait de nous des fleuves d'eau vive. Et l'eau vive, non seulement elle est translucide, mais elle ravitaille en vie éternelle les autres. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le règne de Dieu n'est pas sur ce croyant. Il n'est pas sur ce chrétien. Il est à l'intérieur du chrétien. Souvent, nous disons, Seigneur, que ton règne vienne. Et ce règne-là, nous voulons de ce règne-là à côté de nous, juste à côté de nous. Pas en nous, parce que quand Dieu se mêle à notre vie, quand il pénètre les lieux, il y a beaucoup de choses qui nous dérangent. Il nous dérange quand il pénètre notre vie. Et là, nous apprenons à le connaître. Et on peut comprendre pourquoi Jésus, quand il dit dans Jean chapitre 14, qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et il dit ceci au verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Et il ajoute, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et donc, lorsque l'Esprit de Dieu s'installe dans les profondeurs de notre conscience, lorsqu'il s'installe à la source de notre être, non seulement nous devenons une source de vie éternelle, mais nous devenons des fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu n'est pas à côté de nous, mais il est à l'intérieur de nous. Les choses changent. Notre vie se métamorphose, nos pratiques changent, les orientations de notre vie vont dans la direction de la vie éternelle. Et c'est la raison pour laquelle il dit, tu deviens une source de vie éternelle pour l'autre. Et je l'aurais voulu pour chaque être vivant, parce que c'est extraordinaire de faire cette expérience-là avec Dieu, que l'Esprit de Dieu s'installe à la source de notre être, là où émanent nos idées, nos pensées, nos décisions et nos gestes. Je crois que durant ces heures sacrées que nous sommes en train de passer là, nous avons véritablement besoin que l'Esprit de Dieu, que Jésus lui-même, parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et donc, nous avons vraiment besoin que Jésus prenne place sérieusement en nous, pour qu'effectivement, non seulement que nous soyons une source de vie éternelle, mais que chaque personne devienne, non pas un torrent en période de grosse pluie, mais des fleuves d'eau vive au bénéfice de tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Amen. Comme la Samaritaine, je cherchais l'eau qui ne déshabille
j'entendis Jésus dire, puise en moi l'eau qui ne tarit pas. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur. Désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Sur la terre, il y a des millions de gens qui cherchent en vain le bonheur. Ici, rien ne peut égaler la joie que je trouve en mon Sauveur. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur. Désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Mon ami, si les choses de cette vie ne peuvent pas te satisfaire, mon Seigneur viendra pour te combler. Il suffit de le demander maintenant. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur. Désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Prends ma coupe, remplis-la, Seigneur. Désaltère mon âme assoiffée. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à la fin. Guéris-moi pour toujours de tous mes maux. Avez-vous apprécié cette méditation et cette louange? Gloire à Dieu! Et maintenant, avec l'éclairage du Saint-Esprit, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de raisons que vous ne le pensez. Je vous rappelle l'exercice qui était de remémorer toutes les raisons ou événements passés pendant la semaine pour lesquels vous pourriez être reconnaissant envers notre Créateur. Et vous verrez que même les moments que vous avez trouvés mauvais, désagréables ou tristes ont été bénéfiques dans votre croissance avec Christ et donc sont des sujets de gratitude. Une fois cela fait, remerciez Dieu pour cette liste d'événements qui se sont passés. Louez-le pour sa providence divine et rendez grâce pour tous les autres moments que vous n'avez pas notés. Maintenant, dans ce sabbat délice, comme le psalmiste, nous pouvons donc dire ensemble: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le psaume 103, les versets 1 et 2. Tu as déjà parlé sur tout ce qui me concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni et je suis béni. Je fais le choix de croire et
recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui approuve avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils et c'est par lui que je vis. Par son grand sacrifice, je vis l'abondance, oui l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui approuve avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus. Celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime, 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 celui que mon cœur aime. Chers spectateurs, voilà que notre émission touche à sa fin. Ceci dit, les heures de notre sabbat délice ne sont pas encore écoulées. Tandis que nous restons dans la gratitude, je vous invite à incliner la tête afin de remercier notre Dieu. Oui, Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour toutes les raisons que tu nous as données de pouvoir t'être reconnaissants. Pardonne-nous pour celles que nous ne voyons pas. Pardonne-nous pour celles qui se répètent souvent dans nos vies et pour lesquelles nous n'avons même plus d'intérêt, où nous ne voyons plus ta main nous diriger. Accorde-nous simplement la clairvoyance à travers la présence de ton Saint-Esprit et permets-nous de t'être toujours reconnaissants. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons un joyeux sabbat délice à tous.